Le dumping social. Qu'est-ce que c'est que le dumping social? Alors, il faut rappeler au préalable que l'Union européenne est fondée sur 4 libertés fondamentales. Liberté de circulation des personnes, liberté de circulation des marchandises et des biens, liberté de circulation des services et liberté de circulation des capitaux. Qu'est-ce que ceci entraîne? Eh bien, cela entraîne ce qu'on appelle une délocalisation. Alors, une délocalisation, c'est quoi? Une délocalisation, c'est une entreprise qui a ses locaux dans un pays, par exemple en France, et qui va décider de déplacer son site de production dans un autre pays, prioritairement dans l'Union européenne. On parle souvent des délocalisations en Asie, mais il faut savoir que la première destination des entreprises qui délocalisent, c'est au sein de l'Union européenne. Alors pourquoi ces entreprises vont-elles délocaliser? Il s'agit ici de faire un point sur les différences de niveau de revenus au sein de l'Union européenne. Pour prendre quelques exemples assez parlants. En France, le SMIC est de 1 709 € par mois, avec un coût horaire de 38,40 €. Si je compare avec la République tchèque, qui est un pays avec une très forte industrie, on a un SMIC de 714 € pour 15,10 € de l'heure de coût horaire. Si je prends la Roumanie, nous avons un SMIC de 606 € avec un coût horaire de 8,10 €. Je prends la Bulgarie, 399 € avec un coût horaire de 6,90 €, ce qui fait 3 fois moins que le coût horaire français. Grosso modo, ça voudrait dire qu'un ouvrier français devrait produire 3 fois plus qu'un ouvrier bulgare pour être aussi rentable. Vous comprenez donc qu'il y a une volonté des entreprises de délocaliser dans ces pays-là de manière à augmenter leur rentabilité. Alors, on pourra me rétorquer, oui, mais ces pays voient quand même leur niveau de revenus augmenter. C'est vrai, et il faut le dire, ce niveau de revenus augmente, mais pas assez vite. Et donc, il y a toujours un décalage entre ces pays et la France. Et puis, il faut se dire qu'on trouvera toujours plus pauvres ailleurs. Parce qu'aux frontières de l'Union européenne, il y a l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un SMIC de 200 €, de moins de 200 € par mois, avec un coût horaire de quelques euros. Et donc, il est impossible de demander une harmonisation à des pays dont la croissance repose justement sur ce dumping social, d'aller se sacrifier pour nos beaux yeux. Vous comprenez très bien l'empressement de certains à vouloir faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors gardez bien à l'esprit une chose, c'est que lorsqu'on vous dit « oui, mais en matière sociale, on arrivera à faire cette Europe sociale, on arrivera à changer les règles, on arrivera à harmoniser ces niveaux de rémunération pour qu'on n'ait plus ces délocalisations ». Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'en cette matière, eh bien, il faut l'unanimité des États membres. Et il paraît illusoire de croire que pour les beaux yeux de Manon Aubry ou de Raphaël Glucksmann, on va avoir des États dont toute la croissance repose justement sur ce dumping social, qui se sacrifient et qui vont y renoncer. C'est totalement illusoire et cela n'arrivera jamais. Voilà, j'estime que ce thème permet de poser la question, au moins, de la pertinence de l'existence de l'Union européenne et mériterait que l'on pose la question aux Français par un référendum. Donc je vous invite à signer la pétition dont le lien sera en description, référendum-ue.org.